Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Je vous aime, mes frères. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Papa, que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre le psaume 91. Voilà, le psaume 91, le verset 1, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça sous-entend que quand tu pries, le Seigneur est à tes côtés, il est avec toi. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il faut prier, il faut être au pied de la majesté divine. Il faut être au pied de la croix. Alléluia. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre libérateur. Jésus-Christ est tout pour nous. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre forteresse. Il est notre refuge. Il est notre pourvoyeur. Jésus-Christ a donné son sang à la croix pour nous. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour nous. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est Dieu. Il est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit glorifié. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est lent à la colère et riche en bonté. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ veille sur sa parole pour l'exécuter. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre guide. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de tous les esprits. Alléluia, que son nom soit béni. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Jésus-Christ est vivant. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Aujourd'hui, on nous parle de pont, du 5e pont. Voilà, qui va porter le nom du président Gbagbo. C'est bien. Il y a aussi beaucoup de gens en prison. C'est bon. Je demande au président Ouattara de faire un dépassement de soi et de libérer tous les prisonniers politiques. Ça fait quand même 12 ans, 11 ans qu'ils sont en prison, 12 ans. Voilà. Et de laisser rentrer ce rhodium. Parce qu'à chaque fois que nous demandons la paix sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur fait mention de ça. Nous demandons la paix, nous cherchons la paix, mais nous ne voulons pas que les autres aient la paix. Je vais dire au président Ouattara de laisser rentrer ce rhodium et tous ces jeunes-là qui sont en exil, que le président Ouattara se souvienne du jour où ce rhodium s'est battu pour lui. Ce rhodium était à ses côtés, qui se souviennent de ça. Et je vais dire au président Ouattara de se souvenir de tous ceux qui lui ont fait du bien et de se réconcilier avec eux, de se réconcilier avec toutes ces personnes, que ce soit le président Bédié, le président Gbagbo, qui se réconcilient avec tout le monde. S'il veut avoir la paix du cœur, la guérison, qui se souviennent de tous ceux qui lui ont fait qui lui ont tendu la main un jour. Alléluia. En cela, nous allons rentrer dans la réconciliation, dans la paix. Parce que Dieu, à chaque fois que nous prions, Dieu pose des conditions. Est-ce que votre président est prêt à accepter le pardon? Est-ce que votre président est prêt à accepter la paix? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire remplie d'amour, où les musulmans sont avec les chrétiens, tous sont ensemble. Voilà, nous voulons cette Côte d'Ivoire-là comme ça. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Tout est dans les mains du président Ouattara.
Parce que quand je prie, le Seigneur me dit, mais vois votre président. Voilà, à chaque fois le Seigneur dit, le président Ouattara. Le Seigneur fait mention du président Ouattara. Voilà, le président Ouattara ne pardonne pas à beaucoup. Il faut pardonner. Soit il prie, et le président Ouattara va à la mosquée, on le voit en blanc, c'est beau de voir des choses comme ça. Mais c'est bien aussi de tendre la main à tous ceux qui sont en train de souffrir. Je ne parle pas d'argent. Non, non, l'argent fait le bonheur, mais l'argent ne fait pas trop le bonheur. Il faut libérer tous ceux qui sont aujourd'hui des prisonniers politiques. D'autres sont condamnés. La fois dernière, il y a Touré Mamadou qui disait comme ça dans son débat là, où Diarra l'avait invité avec Kone Katina. Il a dit comme ça qu'il y a d'autres qui vont rester. Et, bon, il n'a pas cité, mais il a dit qu'il y a des gens qui vont être en prison, ils vont faire la prison à vie. Voilà, c'est du jamais vu. Voilà, il y a eu des morts de partout, mais il faut pardonner. On ne sait jamais, il faut pardonner. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous prions beaucoup pour le président Ouattara, pour le président Gbagbo et le président Bédié. Voilà, mais le Seigneur demande que la paix soit sur notre pays. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire remplie d'amour, de distinction, d'élévation, de prospérité. Mais il faut commencer par là. Amen. Parce que pour ne pas qu'il y ait un jour la guerre encore, voilà, nous sommes fatigués de tous ces tracasseries, la guerre, la souffrance, les pleurs. Nous sommes fatigués. Donc je vais dire au président Ouattara de relever sa vision. Voilà, s'il y a des condamnés à mort, voilà, qui nous le disent, parce que les Dogbo, Blé, Seka Seka, ça fait 11 ans qu'ils sont là-bas. Nous sommes tous des frères. On ne sait jamais. Voilà, demain, tu auras besoin de toutes ces personnes. Et les gens vont se souvenir de l'acte que vous aviez posé, président Alassane Ouattara. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je vais dire à Cissé Bakongo de mettre bas la terre. Pour le moment, il faut essayer de réconcilier les Ivoiriens avant de parler de 5e mandat. Voilà, 5e mandat, 6e mandat, tout cela, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons parler le même langage, avoir la même vision. Nous voulons la paix, nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire d'amour, de paix, une Côte d'Ivoire où chacun a droit. Amen. Voilà, que la justice fasse son travail à part. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de tuerie, une Côte d'Ivoire d'injustice. Les Ivoiriens sont fatigués. Alléluia. Donc je vais interpeller les chrétiens de prier. Il faut prier jusqu'à ce que tout se passe comme il le faut et comme il se doit. Amen. S'il y a un 4e mandat à faire, que ça se passe dans la clarté, que ça se passe dans l'amour, que ça se passe sans tuerie. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, les politiciens, quand ils ne sont pas au pouvoir, ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est avec les Ivoiriens eux-mêmes. Je ne parle pas du président Alassane Ouattara, hein, mais je dis c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont apporté le président Ouattara au pouvoir. C'est les mêmes Ivoiriens encore qui sont en train de lui dire. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont dit appel de Daoukro. C'est les mêmes Ivoiriens, c'est le président Bédié. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont dit non, le président Alassane Ouattara va faire un 3e mandat. Ça veut dire que la Constitution n'existe plus. C'est les mêmes Ivoiriens. Toujours ce sont les Ivoiriens. Ce n'est pas le président Ouattara. Hein. Laissez le président Ouattara tranquille. C'est les mêmes Ivoiriens qui sont allés dire au président Ouattara, vous allez faire un 4e mandat. Voilà. Je vois des gens qui sont partis du PDCI. Il s'appelle quoi? Dodo quoi là même là? Le monsieur là, c'est un gourou. Voilà. Il s'appelle Dodo, mais je ne connais pas tout son nom. Voilà. Qui est parti dire là-bas, sur le plateau de Diarra Souba, que le président Ouattara n'a aucune vision. Pourtant, il était bien dans le PDCI depuis longtemps. Voilà. Voilà. Ce sont les mêmes Ivoiriens. Demain, ne dites pas que c'est le président Ouattara qui vous a envoûté. Il ne vous a pas envoûté.
C'est vous les Ivoiriens. C'est vous qui créez toujours des problèmes aux femmes. Parce que nous sommes des femmes. Ce sont les enfants des femmes que les gens tuent. Voilà. C'est vous encore qui êtes parti dire au président Ouattara, non, à cause des échangeurs du pont, les ponts, les routes, il a désenclavé la Côte d'Ivoire, c'est bien beau. Mais c'est vous qui êtes allé lui dire de faire un 4e mandat. Voilà. Ça, seulement, on ne peut pas m'enlever ça de la tête. Demain, là, il ne faut pas que le langage change. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Et j'ai entendu, il y a un autre là qui disait comme ça, une équipe qui gagne là. On n'a pas besoin de changer, une équipe qui gagne. Ok. Voilà, mais ce sont vous les Ivoiriens. Voilà, ce sont les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens là, c'est nous qui sommes en train encore de dire au président Ouattara, tu vas faire un 4e mandat. À cause des routes, à cause des ponts, des échangeurs. Voilà, ça les a dérangés parce qu'ils ne savaient pas que le président Ouattara allait faire ça. Voilà. Parce que le président Ouattara a bien travaillé. Donc, maintenant, les Ivoiriens même s'élèvent, ils disent, bon, fait un 4e mandat. Il y a une constitution qui est là. Donc, maintenant, ils vont changer. Ils vont changer la constitution. Ils vont changer la constitution. Voilà. Maintenant, quelqu'un vient au pouvoir, il va changer, il va rester là 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Moi, l'essentiel, pour moi, ce qui m'importe est qu'il faut que le pays soit en paix. C'est pour ça que nous prions. Voilà. Sinon, que ce soit 4e mandat ou 5e mandat ou 6e mandat, ça, ce n'est pas mon problème. Mais l'essentiel, pour moi, je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je veux que tout le monde ait du travail. Aujourd'hui, tu n'es pas Djoula, tu ne travailles pas. Et je veux interpeller le président Ouattara. Ce n'est pas comme ça on dirige un pays. Et je sais que ce sont les Kandia Camara et autres là. Voilà, tu n'es pas Djoula, tu ne trouves pas du travail. Nos enfants sont là parce qu'ils portent nos bavlés, ils ne trouvent pas du travail. Quand, voilà, ils ne trouvent pas du travail. Voilà, les enfants sont là, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Ils déposent des dossiers, on enlève leurs dossiers. Pourtant, il y a des gens que je connais qui n'ont même pas de diplôme. Parce qu'ils sont des djoulas, qui sont devenus des sages-femmes, des infirmiers, des docteurs aujourd'hui. Voilà, vous voyez, non? Ils sont à la fonction publique, ils n'ont aucun diplôme. Ils sont à l'ENA. Ils n'ont aucun diplôme. Ils sont devenus des préfets, des sous-préfets. Ils n'ont aucun diplôme. Ils sont devenus des sages-femmes. Et que le Seigneur nous bénisse. Ça, là aussi, ça envoie la guerre. Maintenant, s'il y a un autre qui arrive, cet autre-là, si ce n'est pas un djoula, mais ils vont repasser le concours. Parce que ça, là, moi, j'y tiens. Ceux qui sont rentrés dans la fonction publique, là, on sait que c'est depuis 2010 qu'ils sont rentrés, non? Ils vont repasser le concours. Et puis, on va voir, on verra la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Au revoir. C'est votre servante Moyer.